Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast Sers-toi de ton cerveau. Et aujourd'hui, nous allons parler du stress chronique. Et oui, ce sujet est bien connu de tous et à moins que vous soyez un moine paumé dans le trou du cul du monde, vous l'avez tous subi, et je dis bien tous, même les mythos de premier service. Et ouais, c'est pas pour rien qu'il est surnommé le mal du siècle, et pourtant on a encore affaire à la phrase fétiche du blaireau du quartier « Bah enfin, arrête de stresser !» Bah oui Micheline, et toi arrête d'être conne aussi, ça nous fera des vacances. C'est pour ça qu'on va tout vous expliquer sur ce processus biologique afin que vous puissiez contrer les Michelines la prochaine fois qu'elles feront leur saute comme à leur habitude, comme on le dit, chasse naturelle et revient au galop. Alors déjà, il faut savoir que quand vous êtes face à une situation stressante, votre cerveau active un circuit d'interaction que l'on nomme l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. Oui, c'est long, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste histoire de vous donner un peu de vocabulaire complexe afin de vous vanter plus tard. On va essayer de faire court. En gros, quand vous êtes face à des êtres venus tout droit des abysses de l'enfer, oui, je fais référence aux araignées, les arachnophobes, on est ensemble. Votre cortex préfrontal va stimuler le système limbique, qui va stimuler l'hypothalamus, qui va sécréter du CRH, qui va ensuite stimuler l'hypophyse, qui va à son tour sécréter de la CTH, qui va stimuler les corticosurrénales et qui vont enfin sécréter en masse du cortisol. Et ouais, tout ça en un clin d'œil. On n'est même pas rentré dans les détails. Et là, attention, ça devient encore plus intéressant. Le cortisol va, d'une part, inhiber le système immunitaire et augmenter votre glycémie, dont vous ne sentirez pas très bien, mais il va se rétablir l'équilibre chimique de votre corps en faisant un rétrocontrôle au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Donc en gros, il va stopper sa propre sécrétation à la racine. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça concerne que le stress occasionnel, dit aigu, qui n'est pas que là pour vous emmerder. Le stress chronique, par contre, c'est une toute autre galère, puisque si vous avez un peu de vocabulaire, vous saurez que chronique veut dire qu'il se répète dans le temps. Donc en gros, votre corps réagit comme si vous aviez un oral à passer, même quand il n'y en a pas. Du coup, le cortisol, en plus de squatter votre corps, il s'accumule et le stress devient nocif. Au fil du temps, le niveau élevé de cortisol dégrade le cerveau et les autres systèmes de l'organisme. Il peut faire des ravages au niveau des systèmes cardiovasculaires, métaboliques et mener à l'atrophie et à l'hippocampe du cerveau, ce qui est crucial pour la mémoire à long terme et la navigation spatiale, puisque le neurone en paye le prix fort et les synapses disparaissent. Ce type de dommage au cerveau est associé à un certain nombre de problèmes de santé, notamment les troubles dépressifs et anxieux, ainsi que la perte de mémoire pouvant aller jusqu'à la maladie d'Alzheimer et la démence. Et ouais, ce n'est pas de la rigole cette affaire. Le stress chronique, s'il n'est pas pris en charge, peut littéralement ruiner votre vie. Donc on arrête de le prendre à la légère et aller demander de l'aide. En parlant d'aide, justement, il en existe plusieurs. C'est des petits chanceux, hein. On n'est plus à l'époque où la seule solution contre l'inconnu était d'aller voir un exorciste, de s'amputer une jambe ou de se faire saigner comme un porc par des médecins barbares. Et encore heureux que ce ne soit plus le cas. Si tu es réticent à l'idée d'avoir recours aux médicaments, plusieurs solutions s'offrent à toi, comme la méditation, le sport, et t'es pas obligé de faire que des joggings à 4h du matin si c'est pas ta tasse de thé, ou les techniques de respiration. Attention, ouvre bien tes chakras, il te suffit d'inspirer 5 secondes, puis d'expirer 5 secondes, donc en tout ça fait 10 secondes pour les plus forts en maths, et tu répètes ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et tu peux le faire où tu veux, sous la douche, dans le bus, ou sur le trône sacré des toilettes. Et ça peut même aider la team des constipés d'ailleurs. Il y a aussi d'autres thérapies comme l'équithérapie que je laisserai les plus curieux aller voir. Même si on ne va pas en parler pendant 20 minutes, mais je suis sûre que vous vous amusez bien avec nous, il ne restera plus que les groupies du cheval. Sinon, pour les plus sceptiques d'entre nous qui ne croient que dur comme le fer à la chimie et ses traitements moléculaires, il existe plein de médocs. Sous ordonnance bien sûr, puis comme ça une partie te sera remboursée par la sécu, c'est pratique on aime. Pour n'en citer que quelques-uns, on a l'hydroxyzine, qui peut vous faire gagner une partie de Scrabble, et que vous connaissez probablement sous le nom d'Atarax, ou encore les benzodiazépines, qui, attention révélation pour les fans de Billie Eilish, est commercialisé sous le nom de Xanax. Pour ceux qui n'avaient pas la référence, bien sûr, c'est le titre d'une de ses chansons, bande d'ignorants. Et en gros, cette molécule active les récepteurs à GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux, et aide à la résilience, mais bon, comme tout traitement médicamenteux, il y a sans surprise des effets secondaires. Vous savez, la peau qui devient bleue, les ailes qui poussent dans le dos, rien de quoi stresser en fin de compte, c'est juste des petites métamorphoses. On peut résumer tout ce petit blabla par le fait que un peu de stress c'est cool, ça réactive le cœur, mais trop de stress revient à vivre en colocation avec une colonie de moustiques, et ça donne des envies de meurtre, et te faire potentiellement choper des maladies au nom exotiques qui te feront voir les tropiques autrement. Il y a plusieurs solutions possibles, mais rassurez-vous, la première à essayer ne sera peut-être pas votre remède miracle. Et vous ne découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. C'est sur cette note poétique qu'on vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour déblatérer sur ce nouveau sujet bien croustillant. Ah oui, et on espère que suite à ce podcast, les Michelines se seront reconnues et on espère remise en question aussi. Sur ce, profitez de la vie, bande de farfadets.